Chacun a son assiette. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose. Je suis dans la cuisine. Aujourd'hui, on va avoir de très bons plats à manger. Toi mange. Moi, je ne peux pas le faire. Je suis une veuve. Je ne peux pas manger ni épicé ni sucré. Viens avec moi. Eh oh, Sagar, mais où vas-tu? Et Sagar, termine ton repas? Je vais manger avec Ganga. Ganga! 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 Maharaji! Est-ce que tu as vu Ganga? Je l'ai cherchée partout, je ne la trouve pas. Tu ne pourras pas rencontrer Ganga, Sagar. Parce que ta grand-mère a puni Ganga. Elle ne veut pas que quiconque s'en mêle. Et elle a interdit qu'on parle à Ganga. Elle a juste dit ce que grand-mère lui a appris. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Tu ne peux pas aller la voir. Elle restera enfermée toute la journée. Grand-mère a enfermé Ganga dans la chambre toute seule? Non, non, Sagar. Attends. Tu ne peux pas entrer ici. Et pourquoi pas? Je veux juste parler à Ganga. Tu ne peux pas lui parler, Sagar. Ce sont les ordres de grand-mère. Cette porte doit rester fermée. Si tu entres, je perdrai mon emploi. Ce n'est pas mon problème, je vais entrer. Écoute, Sagar, tu ne peux pas entrer ici. N'insiste pas, ou je me verrai obligée d'appeler grand-mère. Et pourquoi est-ce que tu cherches des ennuis? Va-t'en d'ici. Il y a déjà assez de drames comme ça dans cette maison. Hé, oh, Mary! Oh, Mary! Va me chercher quelques feuilles de tulsi pour le thé. Mais écoute, Maharaji, je ne suis pas censée bouger d'ici. Car Madame Chaturvedi m'a demandé de garder cette porte. Oui. Ah, c'est encore une de ses excuses pour ne pas travailler, comme d'habitude. Je ne sais ce que grand-mère mijote. Oh non! Que se passe-t-il, Maharaji? Tu as glissé? Dis donc, Maharaji, regarde où tu mets les pieds. Tu dois faire attention, tu ne vas pas te fracturer la hanche. Ah, mes pauvres rats! Maharaji! Oh! Ah, juste le ciel! Ah! Mes reins! Mais Apparemment, ça fait mal! Aouh! Ganga! Sagar? Tu es là? Tu sais quoi, Sagar? Grand-mère m'a enfermée dans la chambre. Oui, je sais, et je suis là pour ça. Allez, viens. On n'aurait pas glissé si tu avais bien mis le tuyau dans le seau. Aouh! À moins que c'est à cause de Sagar? Ah! Attends, Sagar, reviens ici! Où est-ce que vous allez? Où est-ce que tu emmènes Ganga? Sagar, reviens! Oh, bonté divine! Je ne sais pas où Sagar emmène Ganga maintenant! Quel genre de problème cette fille va-t-elle encore nous créer cette fois? Va voir papa, il joue aux échecs, vas-y. Tu es coincé. De quoi tu parles? C'est du n'importe quoi, Nirou. Mon gendre qui perd une partie d'échecs contre toi? Alors là, c'est impossible. Papou! Je dois absolument vous parler. C'est très important. Que fais-tu ici? Tu ne vois pas qu'ils sont en train de parler? Viens, sors d'ici. Une seconde, maman. Ça doit être important.
Sinon, elle ne m'aurait pas dérangé comme ça. Vas-y, Ganga, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une plainte contre grand-mère. Tu veux te plaindre de moi? Et que me reproches-tu? Ce n'est pas bien, Ganga. On ne se plaint jamais de ses aînés. Mais papou, au moins écoutez-moi. Que se passe-t-il ici, Nehru? Est-ce que tu permets à tes domestiques de porter plainte contre les aînés de cette maison? Bien, au moins pour une fois, il y a quelqu'un qui me soutient ici. C'est juste par amour pour mon fils et ma belle-fille que je suis encore ici. Autrement, je préférais mourir que de perdre ma dignité. Vous pouvez venir habiter chez moi, maman. Je comprends que vous êtes ma belle-mère, mais je vous ai toujours traité comme ma propre mère. Je vous promets que vous serez traité avec tout le respect et l'estime qui vous est dû. Pourquoi tu dis ce genre de choses? Madhvi et moi t'avons-nous manqué de respect, maman? Est-ce que tu penses que nous te maltraitons? Cette étrangère se plaint de moi. Et toi, tu l'écoutes. Elle ne fait même pas partie de la famille. Et c'est comme ça que tu montres du respect à ta mère. Ganga, à part ça, y aurait-il un autre problème? Je n'accepterai aucune plainte contre grand-mère, tu entends? Elle est ma maman, c'est clair? Mais papou, écoutez au moins ce Je viens juste de te dire que je refuse d'entendre tes plaintes contre ma mère, Ganga. Si tu as une chose à dire, alors adresse-toi à grand-mère. Je te l'ai dit très clairement, que c'était grand-mère qui s'occuperait de toi. Désormais, tu es sous sa responsabilité. Maintenant, va-t'en. Ganga, si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, surtout n'hésite pas à m'en parler, d'accord? Si tu as d'autres problèmes, Ganga, tu dois m'en parler. Mais je ne veux absolument rien entendre sur ma mère. Ganga, tu as pu parler à papa? Qu'y a-t-il? Papou n'a pas voulu m'écouter. Il a dit que c'était mal de se plaindre d'un aîné. Et que je devais parler à grand-mère. Mais pourquoi? Parce que grand-mère a dû remplir les oreilles de ton père. Elle a dû lui raconter des salades à mon sujet. Et ton père a cru que tout était de ma faute. Qu'est-ce que je fais maintenant, Sagar? Ton père ne veut pas m'écouter. Je n'ai personne au monde. Pourquoi tu dis ça, Ganga? Je suis là. Et crois-moi, je suis prêt à écouter tout ce que tu as à dire. Donc tu n'es pas toute seule. C'est vrai? Mais tu pourrais aussi changer d'avis comme ton père l'a fait. Et croire tout ce que grand-mère te dit. Cela n'arrivera jamais. Promis? Tu voudrais une promesse? Alors viens. Mais où ça? Viens, suis-moi.
Tu écris quoi? Je vais te le dire. Tu écris quoi? Donne-moi une seconde. Tiens, signe-la. Que dois-je faire? Signer. Non, elle ne sait pas signer. Allez, donne-moi ton pouce. Les personnes qui ne savent pas signer donnent une empreinte de pouce. Je vais aussi mettre l'empreinte de mon pouce parce que mon écriture n'arrête pas de changer. Écoute, je vais te le lire. Moi, Sagar, je promets de toujours écouter Ganga lorsqu'elle voudra parler pour toute la vie. Ça, c'est une promesse. Et voilà, tout est écrit maintenant. Et est-ce que ce papier est comme une garantie? Oui, c'est une garantie. Une fois qu'on l'a mis sur papier, on ne revient pas dessus. Donc si un jour tu sens que je ne suis pas à l'écoute, tu peux me montrer ce papier. D'accord? Ce genre de document s'appelle un accord. Et comment tu le sais? Mon papa est un grand avocat, et c'est normal que je sache tout ça. J'aurais dû faire ça. De quoi tu parles? Eh ben, si je l'avais su auparavant, j'aurais aussi fait signer un accord à ton papa. Il serait obligé de m'écouter. Mais je ne l'ai pas mis sur papier. C'est pour ça que ton père a changé. Je pense que tu aurais dû écouter ce que Ganga avait à dire. Car il se pourrait que maman soit trop sévère envers elle. Sinon Ganga ne serait jamais venu se plaindre d'elle. Tu connais le caractère de maman, n'est-ce pas? Je le sais, Madhvi. Et je sais que ce qui s'est passé avec Ganga à l'heure du repas a beaucoup affecté l'état d'esprit de maman. Elle a dû lui remonter les bretelles ou alors elle l'a puni. Mais n'empêche, tu n'as pas laissé Ganga s'exprimer. Que pouvais-je faire, Madhvi? Tu penses que j'aurais dû demander des explications à maman devant Omkar? Je préfère lui parler en face à face. Je pourrais m'opposer à maman s'il fallait défendre Ganga. Mais le faire devant Omkar? Non, Madhvi. Je sais que sa façon de penser est vieux jeu. Et je n'approuve pas toujours ses actions non plus. Cependant, je ne veux pas questionner maman comme si elle était une criminelle devant la famille, tu vois. Qui plus est, Omkar est son gendre et là, il s'agit de la dignité même de maman. Je dois considérer toutes ces choses, Madhvi. Et Ganga? Très bien. Va l'appeler. Et j'écouterai ce que Ganga a à dire. Quoi? Pourquoi tu souris comme ça? Est-ce que tu crois sérieusement que j'ai un cœur de pierre? Tu penses vraiment que je pourrais envisager d'ignorer Ganga, Madhvi? Je vois, vous jouez au ludo. C'est très bien. Écoutez, allez tous vous préparer car oncle Omkar va vous emmener manger une glace. Une glace? Chut! Sagar, parle doucement. Allez vous préparer et revenez vite. C'est les examens, il faut réviser. Ou autrement, Niro va vous gronder. Et si papa venait à l'apprendre? Ah, je lui dirai que ce n'est pas tous les jours que vous voyez votre oncle et qu'il a voulu vous emmener manger une glace. Allez, allez, venez tous, dépêchez-vous. Grand-mère, viens aussi, s'il te plaît. Mais non, ma fille, qu'est-ce que j'irai faire avec vous? Allez, allez, debout, debout vite, debout, venez, allez. Bien, allons-y. Allez, grand-mère, viens s'il te plaît. Cela me fera très plaisir. Je suis ta petite fille préférée. Tu ne veux pas me faire plaisir? Tu sais te montrer persuasive, hein? Bon, d'accord, je viens aussi, viens. Qu'y a-t-il, Sagar? Tu viens ou pas? Grand-mère, Ganga peut venir aussi? Non, Ganga reste ici. Mais pourquoi?
Parce que cela ne fera pas du tout plaisir à ton oncle. Et je ne veux pas que mon gendre soit contrarié à cause de Ganga. Vas-y. Ganga, Monsieur Niranjan te cherche. Viens tout de suite. Oui, Ragavi. J'ai tout vérifié. Le dossier est solide. Par contre, j'aimerais parler avec les témoins encore une fois. Oui, demain. D'accord. Vous m'avez appelé, Papou? Tu voulais me dire quelque chose. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Réponds, Ganga. Que voulais-tu me dire? Ce n'est rien. Viens à côté de moi. Tu avais une plainte envers grand-mère, n'est-ce pas? Elle est très stricte envers toi. Elle dit mange ça, ne mange pas ça, habille-toi comme ça, ou ne t'habille pas comme ça. Elle n'arrête pas de te narguer. Et je sais que ça ne te fait pas plaisir. Tu dois sûrement m'en vouloir. De t'avoir laissé sous la responsabilité de grand-mère. Mais est-ce que tu veux savoir pourquoi je l'ai fait? C'est pour ton propre bien. Tu désobéissais à tout le monde. Tu refusais aussi d'étudier. Et tu n'en faisais qu'à ta tête. Et tu manquais de discipline. Donc j'ai pensé que grand-mère s'occuperait très bien de toi. Et qu'elle t'apprendrait les manières et la discipline. Et tu vois, depuis que tu es sous la responsabilité de grand-mère, ton tuteur ne s'est pas plaint une seule fois de toi. Alors qu'est-ce que je dois comprendre? Les méthodes de grand-mère semblent fonctionner avec toi. Écoute, Ganga, c'est vrai que grand-mère peut être très dure parfois. Elle n'est pas toujours facile. Toutefois, si elle agit de cette façon, elle le fait dans ton intérêt. Alors s'il s'avère que les méthodes de grand-mère te poussent à étudier, ça ne peut être que bien, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que même si tu trouves ces méthodes un peu dures aujourd'hui, je suis certain que tu la remercieras plus tard. Regarde, tu dois passer un examen. Alors il te faut remplir ce formulaire pour l'admission, pour tes examens. Regarde, j'ai mis des marques là où tu dois le remplir. Tu inscris ton nom ici, celui de ton père là, et là, ta date de naissance. Et ici, tu mets ton âge. D'accord? Voilà. Il me faut le remplir? Oui. Tu le remplis et Ragavi le soumettra demain. Tiens. Tiens, Ganga, vas-y. Voilà. Tiens, je remplirai le reste. Voilà, maman. Oh non, mon cher gendre. Tu sais bien qu'après le coucher du soleil, je n'avale rien. Vous m'impressionnez beaucoup. Vous observez toutes les traditions comme il se doit. Et c'est un honneur pour votre famille. Car le monde moderne ne vous a pas rattrapé. C'est la volonté. Mais si je n'avais pas la volonté, je n'aurais jamais pu le faire. Mais Niro, par exemple, il a une façon très particulière de voir et de faire les choses. Cette fille est une étrangère et une veuve. Et il veut qu'elle étudie. Quoi? Elle étudie? C'est une jeune veuve. Malheureusement, c'est un fait. Cette petite est une vraie menace. Qui plus est, elle est très arrogante. Si elle reçoit une éducation, tu crois qu'elle changera? C'est bon, Ganga.
Viens, porte le formulaire. Qu'est-ce que tu as écrit? Vous m'avez demandé d'écrire mon nom, donc je l'ai fait. Oui, mais qu'est-ce que c'est? Dis la vérité, Ganga. Qu'est-ce que tu apprends de ton tuteur? Tu devrais déjà pouvoir écrire ton nom. Réponds-moi, Ganga, qu'apprends-tu durant tes leçons? Dis-moi. Est-ce que ton tuteur est là tous les jours au moins? Que t'a-t-il enseigné? Réponds-moi, que t'enseigne-t-il? Vas-y, dis-moi. Shri Guru Charan Saroj Raj Nijuman Mukur Suraj Siyavar Ram Jai Jai Ram Mere Babu Ram Jai Jai Ram. C'est quoi ça? C'est ce que m'a appris mon professeur. C'est ce que t'apprend ton professeur? Il ne t'apprend rien d'autre? L'anglais, les mathématiques, la géographie. Grand-mère est-elle au courant que ton professeur ne respecte absolument pas le cursus scolaire? Alors ça voudrait dire que c'est grand-mère qui lui aurait donné des instructions pour t'apprendre tout ça. Et j'ai mis ton éducation entre les mains de grand-mère. C'était une grosse erreur de ma part. Tu voulais me dire quelque chose, non? Tu avais une plainte contre grand-mère, n'est-ce pas? Je t'écoute, vas-y. Quelle est ta plainte? Tu peux me le dire, Ganga. Qu'est-ce que grand-mère a fait? N'aie pas peur, Ganga, tu peux me le dire. Mon professeur n'est pas gentil, Papou. Renvoyez ce monstre d'ici. Ganga! Un vœu de silence. Ganga, va chercher quelqu'un, s'il te plaît. J'avais commis une grosse erreur, Papou. J'avais dit un mensonge. J'ai fait croire à mon professeur que j'avais mal à l'estomac pour échapper à mes leçons. Et ce n'était pas vrai, Papou. Je n'avais pas vraiment mal à l'estomac. Dire des mensonges, c'est un péché. Et vous pouvez me punir pour ça, Papou. Privez-moi de nourriture ou jetez-moi dehors. Mais ne vous fâchez pas contre moi, Papou. Qu'y a-t-il, Papou? Qu'est-ce que j'ai dit? Ma parole! On s'amuse bien, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé ces choses. Varun? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas d'examen demain? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Notre oncle est en visite. On est ici avec lui. Oh, c'est chouette! Puisque notre oncle est en visite chez nous, on a eu droit à une pause. Oh! Elle s'appelle Drishti. Et lui, c'est Varun. On habite Salut. aussi dans notre quartier. Allez, viens manger un truc avec nous, Varun. Non, Pouket, Ah, pour je lui. vais rejoindre mes amis au cinéma. Écoute, ça prendra Non, que 2 Pouket, minutes. mes amis s'il vous plaît. m'attendent, je vais être en retard. Mange au moins quelque chose. Cette échoppe vend les meilleures friandises qui soient. Allez, goûte au Un moins. plat, monsieur. D'accord, Sagar. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais que ce soit juste un peu plus épicé. J'ai une idée. Faisons une compétition. Allons voir qui peut manger le plus vite. Comment? Qui mange plus vite? Alors dans ce cas, on devrait fixer un délai. D'accord, on fixe un délai et ensuite on verra qui a mangé le plus. D'accord. D'accord. Pas moi, j'ai terminé. Mais c'est une compétition, Drishti. Non, Sagar, ce sera sans moi. Mais pourquoi, Drishti? Tu ne peux pas renoncer avant la compétition. Oui, c'est vrai, Drishti. Ça prendra 5 minutes. Allez. Oui. Très bien, avant la compétition, chacun de nous devra choisir ce que nous voulons. Pour moi, ce sera sucré. Pour moi, tout juste. Et pour moi, ce sera très épicé. Et pour toi? Pour moi, ce sera aigre doux. D'accord, c'est parti. Encore un autre, monsieur. Un pour moi aussi. Encore un pour moi, monsieur. Encore un. Vite, monsieur. Est-ce que tu cherches à me tuer?
Ces motards roulent n'importe comment. Écoutez, maman. Je vais voir les enfants et régler la note. Et on vous Oui, rejoint oui. tous ici. Oui. Hein? Sucré, épicé, moitié et aigre doux pour toi. Oh non, attends. Qu'y a-t-il, monsieur? Je t'ai donné celui qui est épicé et je lui ai donné celui qui est aigre doux. Ce n'est pas grave, monsieur, je vais le manger. Eh non, 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 non! Ne le mange pas, il est très épicé. Non, c'est bon, je vais le manger. Alors donne-moi. Drishti! Drishti, attends! Que se passe-t-il, mon oncle? C'est ton oncle? Ce monsieur, c'est notre oncle. Et lui, c'est Varun. Vous deux, allez-y. À la voiture. Mais pourquoi? Discute pas! Vas-y, retourne dans la voiture! Quant à toi, je te préviens. Si je te surprends à traîner autour de ma fille encore une seule fois, tu ne pourras plus jamais tenir sur tes deux jambes. Est-ce que tu m'as bien compris? Allez, va-t'en. Hors de ma vue! Combien je vous dois? 100 roupies. Tenez. Maharaji, les enfants vont arriver. Préparez le dîner. Je ne pense pas que les enfants voudront manger en revanche, maman et Omkar, si. Ah, vous voilà. Ah, Qu'y a-t-il? Que se passe-t-il, maman? Bien, les enfants, allez vous laver. Et je vais mettre la table. Le dîner est prêt. Je ne dîne pas ce soir. Que se passe-t-il? ne sois pas si triste. C'est ton père. Et en tant que tel, il a le droit de se mettre en colère. Qui plus est, tu sais parfaitement bien. Tu le sais très bien que ton père n'approuve pas. Que les jeunes filles fréquentent les garçons. Hein? Mais de quoi parlez-vous? Que s'est-il passé? On mangeait devant une échoppe. On a rencontré Varun. Nous faisions une compétition pour voir qui pourrait manger le plus. Chut, tais-toi, c'est un vrai moulin à paroles. Vous vous êtes bien régalés. Maintenant, allez, retournez étudier. Vous n'avez pas d'examen demain. Mais c'est quoi le problème d'oncle Omkar avec Varun? Polkit, on ne parle pas ainsi à ses aînés. Je vous sers le dîner dans votre chambre. Allez-y maintenant. Je comprends mieux. Pourquoi ton père est si en colère contre toi? Pas tout de suite. Mais plus tard, lorsque ton père se sera calmé, tu iras le voir et tu lui donneras gentiment ta version des faits, d'accord? Et il le comprendra. Calme-toi. Pourquoi tu t'inquiètes, ma fille? Hein? Tu es sa petite fille. Et je suis sûre qu'il s'inquiète tout simplement pour toi. Hein? Va. Ça s'arrangera. Tu verras. Suis-moi. Ô Tout-Puissant, qui êtes au ciel, indiquez-nous notre voie, ô Éternel. Dites donc, Niro, mais que fais-tu assis dans le noir? Tout ce que tu m'as appris lorsque j'étais enfant, je l'ai gardé même quand j'étais à l'étranger, maman. Et aujourd'hui encore, la vérité c'est que je suis fier de notre culture et de nos écritures aussi. Toutefois, je suis également fier de cette éducation grâce à laquelle je suis aujourd'hui un brillant avocat, maman. Tout comme mon père l'a été.
Je suis reconnu et respecté aussi. J'ai honoré ma famille. Et tu n'as jamais essayé de me dissuader dans mes études, maman. Parce que tu sais très bien qu'une éducation moderne est nécessaire dans le monde compétitif d'aujourd'hui. C'est une chose en laquelle tu crois, maman. J'espère ne pas me tromper. Mais dis-moi, pourquoi dis-tu toutes ces choses? Parce que bien qu'étant consciente de cela, tu as gâché les chances pour Ganga. Pourquoi? C'est ce que t'a dit cette fille? Ce n'est pas important que tu saches d'où je tiens l'information. Ce qui compte surtout, c'est que j'ai laissé l'éducation de Ganga entre tes mains. Je t'ai confié sa responsabilité, en pensant vraiment qu'elle serait en sécurité avec toi, maman. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Très bien. Si cette petite princesse s'est plainte à mon sujet, sache que pour échapper à ses leçons, elle a menti. Et elle passait son temps à trouver des excuses. Alors Ganga trouve des excuses et toi tu la laisses faire. Si ça avait été Sagar à sa place, qu'aurais-tu fait, dis-moi? Tu ne lui aurais pas expliqué qu'une bonne éducation est importante pour son avenir? Ou l'aurais-tu laissé renoncer à ses études et le laisser faire absolument tout ce qu'il veut? C'est différent pour Sagar. Pourquoi? Parce que c'est un garçon et Ganga une fille. Oui, une fille et une veuve. Pourquoi devrait-elle étudier? Sans éducation, elle ne pourra pas être indépendante. Donc que fera-t-elle, maman? Que fera-t-elle? Je sais. Et j'y ai bien réfléchi. C'est pour cela que je lui enseigne les règles de la vie d'une veuve, afin qu'elle puisse avoir une vie paisible. Tu voudrais que Ganga finisse dans une maison de veuve, maman, comme Souda et les autres, à chanter et à prier, et à vivre de la charité. C'est la vie que tu veux lui offrir. C'est ça que tu veux. Et où est le mal? C'est ça le destin d'une veuve. Mais maman, le monde a évolué quand même. Le monde n'a pas changé. Nos cultures n'ont pas changé. Tu peux te persuader que le monde a évolué, mais la vérité, Niro, c'est que la vie d'une femme est toujours aussi dure, comme ça l'a été auparavant. Ça l'est toujours. C'est ta façon de penser, pas la mienne. Ah. Alors ma façon de voir les choses est erronée. Écoute, Niro, je n'ai jamais forcé Ganga à faire les choses contre son gré. Et si cette petite ne veut pas étudier, alors pourquoi devrais-je la forcer à le faire? Si tu n'es pas convaincu par ce que je te dis, alors appelle la fille et demande-lui pourquoi elle tremble de partout en entendant le nom de son tuteur. Et si la fille te dit qu'elle a envie d'étudier mais que c'est moi qui lui en empêche, alors dans ce cas, très bien. Alors c'est bon, vas-y. Dis-moi quoi faire et je le ferai. Tu pourras me crucifier et je ne te dirai rien. Je ne sais pas qui d'entre vous deux m'a le plus blessé aujourd'hui, maman. Est-ce Ganga, qui malgré tous les efforts que je fais, refuse toujours d'étudier, ne réalisant pas qu'en essayant d'échapper aux études, c'est son avenir qu'elle laisse s'échapper? Ou c'est toi, qui bien qu'en sachant tout ça, l'encourage dans son entêtement au lieu de l'en empêcher? Tu veux la priver d'une bonne éducation et d'un meilleur avenir, maman? Niro! Papou, écoutez-moi s'il vous plaît! Non, Ganga. Je ne suis vraiment pas d'humeur à entendre quoi que ce soit. Ne vous fâchez pas contre moi. Vous pouvez me punir si vous voulez, Papou, mais ne soyez pas en colère. Papou! Ce qui compte surtout, c'est que j'ai laissé l'éducation de Ganga entre tes mains, maman. Je t'ai confié sa responsabilité, en pensant vraiment qu'elle serait en sécurité avec toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Après tout ce qui vient de se passer, tu as le toupet d'entrer dans ma chambre comme si de rien n'était. Allez, va-t'en, sors de ma vue. Va-t'en d'ici. Aujourd'hui, encore une fois, à cause de toi, mon fils m'a dit des choses blessantes, qui m'ont fait vraiment très mal. Sache que je ne pourrai jamais te pardonner pour ça, Ganga. Ne reste pas là. Pars. Va-t'en d'ici. Ça va, Ganga? Que se passe-t-il?
veux bien me parler, Sagar? Personne ne veut plus me parler. Ni papou, ni grand-mère. Ganga, je ne peux pas te parler là. Mais demain si, après mon contrôle. Mais pour le moment, je dois réviser. Le contrôle de demain m'a l'air très difficile. Et attends! Alors personne ne te parle plus, Ganga? C'est pour ça que tu es toute triste? Allez, viens là. Mais par contre, tu ne dois pas m'interrompre. D'accord? Viens t'asseoir. Allez. Allez, viens! Bien, tu vas t'asseoir ici pendant que moi j'étudie. Si tu te sens seul, tu peux me prendre la main si tu veux. Tu te sentiras mieux. D'accord? Je t'en prie, papa, pardonne-moi. Je t'ai causé de la peine aujourd'hui. Mais je dis la vérité. Je n'ai rien à voir dans tout ça. C'est à Pulkit et à Sagar qu'il parlait. Je ne lui ai pas dit un seul mot. Il a juste pris l'assiette de ma main, papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le vendeur s'est trompé et m'a donné son assiette. Est-ce que tu veux savoir où est le mal? Le mal, c'est que tu sois venu au monde dans une famille comme la nôtre. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est celle de ta mère. Malheureusement pour moi, le destin a voulu que j'épouse ta mère, une femme qui, jusqu'à son dernier souffle, ne m'a jamais apporté du bonheur durant notre vie commune. Et l'enfant qu'elle m'a donné, c'est une fille. Je ne sais pas ce que j'ai bien pu faire à ta mère pour qu'elle me déteste autant. Ta mère a complètement détruit ma vie. Jusqu'à quand devrais-je te supporter dans ma vie? Tu es tout comme ta mère. Un déshonneur pour notre famille. Une honte. Ses manières, sa façon de parler et son comportement. Toujours irrespectueux et dans la démesure. Et toi, tu as malheureusement hérité tous les défauts de ta mère. Vous avez rendu ma vie misérable. Drishti? Drishti? Ma fille, je t'ai préparé une place dans la chambre de grand-mère. Qu'y a-t-il? Mais pourquoi pleures-tu, ma fille? Ce qui s'est passé est terminé. Mais fais attention la prochaine fois. Tu dois garder tes distances et ne pas fréquenter les garçons. Parce qu'ils sont très rusés, tu sais. Et aussitôt qu'une occasion se présente, ils profitent des jeunes filles innocentes. C'est la seule chose pour laquelle je m'inquiète. Et rien d'autre. Tu comprends, n'est-ce pas? Allons, cesse de pleurer. Omkar, ne t'inquiète pas. Je vais le lui expliquer. C'est gentil. Nous t'en serons tous deux reconnaissants.
Elle a perdu sa mère. Donc je la laisse entre tes mains. Drishti, viens ma fille. Vas-y, ma fille. Vas-y. Viens. Viens, viens, viens. Viens, ma fille. Viens t'asseoir. Viens, viens.